On peut passer à la poudre embossée. Alors là vous avez un tampon, un encrier en fait. La mousse n'est pas super épaisse, après il y a d'autres marques, mais c'est pas sec, on peut le garder vraiment pas mal de temps, voilà, il sèche pas. Voilà, et je crois que c'est la même marque. Donc je conseille fortement ça. Avec moi j'avais acheté de la Silver Snow, justement à utiliser pour l'hiver, c'est pas mal parce qu'il y a des comme la neige un petit peu, il y a des paillettes à l'intérieur, mais sinon pas intéressant plus que ça. La poudre or elle est bien vachement pigmentée, très très intéressante, et le clear est très bien parce que on peut imiter un petit peu l'effet de résine si on accumule plusieurs fois, on utilise le heat gun à plusieurs reprises avec la poudre à embosser, on peut finir par obtenir un effet un peu résiné, même si c'est pas super facile à obtenir parce que c'est pas forcément surface hyper plane. Faites l'essai et vous m'en direz des nouvelles. J'avais acheté ça, par contre gros flop, parce que quand vous écrivez, donc c'est pareil, hein, c'est pour la poudre embossée, pour faire des dessins, des traits, et comme vous pouvez vous en apercevoir, eh bien il n'est pas transparent du tout. Alors c'est intéressant pour faire les dessins et savoir où est-ce qu'on est passé, mais par contre si vous utilisez sur la pâte claire, ça ira pas du tout. Parce que si vous utilisez sur du blanc, vous aurez toujours, malgré la poudre embossée transparente, des marques bleues comme ça. Donc dommage. Mais sur les couleurs foncées, ça fonctionnera bien. Alors, moi c'est tout collant mon affaire là. Donc on va pousser tout ça. Ah oui, c'est intéressant aussi dans la pâte polymère. Parce que je sais pas si on peut voir là. Ouais, c'est un peu compliqué. Faire la mise au point, bien sûr. On va avoir des effets, par exemple, quand on voit les petits points là, des effets de profondeur, de transparence. Et si vous mélangez en plus, donc là c'était du gold. Bon, bien sûr, j'ai rajouté des paillettes, donc les paillettes on n'en tient pas compte. Mais voilà, ça fait comme un petit peu des incrustations de petits cailloux à l'intérieur. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de pré-cuire, on passe directement votre création avec la poudre embossée à l'intérieur dans votre four. Je vais parler des perlex. Alors moi j'ai quoi comme perlex? Si je pousse un peu tout mon bazar, j'ai la bleue véritable. Oh là, pardon pour la mise au point. Hop. La gold antique copper, cuivre antique, pardon. Violet, la référence violet réfléchissant, et antique gold, je crois. Or coucher de soleil, voilà, pour être précis. Donc la perlex, il faut y aller très progressivement parce que les pigments sont vraiment très importants dans la perlex. Et pour mélanger, vous pouvez utiliser du vernis par exemple, ça peut être intéressant. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que tout le monde connaît un petit peu maintenant les perlex. Voilà. On va passer à la suite. Qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, fortement pigmenté. Ah oui, il colore pas forcément la pâte dans le sens où ce sera simplement des reflets.
Donc en même temps, sauf si vous avez vraiment fort sur la polymère, mais ce sera des reflets dans le sens où la couleur, si vous l'avez face à vous, la couleur de la pâte, vous verrez pas le perlex. Par contre, si vous l'orientez, c'est là que vous verrez justement les reflets, une brillance vraiment incroyable sur la pâte polymère et la couleur de perlex que vous avez choisi. Alors, on va parler de toute autre chose, mais c'est les outils de base. Alors, le rouleau. Alors, il y en a deux. Il y en a deux qu'on trouve très facilement dans les boutiques de loisirs créatifs. On a le rouleau inox et le rouleau acrylique. Alors, c'est difficile de choisir un des deux parce que tous les deux ont des avantages et des inconvénients. J'avais d'abord acheté l'acrylique. Ils sont tous les deux au même prix aussi dans les boutiques. L'acrylique, l'avantage c'est quoi? C'est qu'on va tout de suite voir en tournant, même sans tourner notre rouleau, par transparence, si on a encore des morceaux de pâte collés dessus. L'inconvénient surtout, je trouve, alors surtout pas gratter avec un cutter ou un scalpel, parce que tout de suite vous allez faire des rayures, et s'il y a des rayures, vous aurez ensuite beaucoup de mal à enlever la pâte qui se sera collée à votre rouleau. Et surtout, ce que je trouve embêtant, c'est que ça fait beaucoup de bruit, c'est très désagréable, comme vous pouvez l'entendre, sur une planche de verre. Voilà. Par contre, l'inox est moins bruyant, et en plus il a des petits plastiques à chaque bout, plastique ou silicone, je sais pas trop, qui fait comme ça je sais pas comment dire, un peu comme on met sous les chaises, enfin bon, vous m'aurez compris, qui fait que ça fait beaucoup moins de bruit quand on pose sur le plan de travail, et c'est beaucoup plus agréable. Donc à mon sens, sinon les deux sont à peu près au niveau du poids, c'est à peu près la même chose. C'est difficile de faire un comparatif par rapport à ça. Après, je peux conseiller, rien à voir, pardon, je vais y arriver. Donc ça, c'est pas un cutter, je vais retrouver le mot, c'est un scalpel, voilà. Alors, nous avons notre petit scalpel. Moi, j'en conseille un, justement, un scalpel de précision, c'est-à-dire qu'il ne sera pas comme celui-là, mais il sera encore beaucoup plus fin. Et aussi, à prendre en main, c'est moins quelque chose qui sera moins grossier que ça, parce que je trouve voilà, un peu épais, un peu lourdeau. Voilà, j'avais acheté à Cultura. Donc voilà, pour vos découpes, ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus précis, et vous embêterez moins que moi. Voilà. Pour finir, parce qu'après ça va être vraiment trop long cette vidéo, j'ai de la Fimo liquide. Alors, Fimo liquide, c'est un indispensable évidemment en Fimo. Un conseil que je peux donner, c'est vous savez que ça sort très lentement, donc moi ce que j'ai fait pour être moins embêtée, c'est que j'ai coupé le bout, comme ça je suis plus tranquille. Bon, il suffit d'y aller plus doucement, voilà, de faire attention quand on l'étale ensuite. Je crois que j'arrive au bout de cette vidéo qui était déjà très longue. Merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Oui, je voulais juste parler aussi, parce que j'ai sorti ça aussi, de la pâte Oyumaru. Celle-ci, je l'ai achetée dans mes tout débuts. Et elle est utile, pourquoi? Je dirais juste pour les faire des bonbons Haribo, les bonbons à la gélatine avec un moule. Ça donne un effet vraiment super bien.
Donc ces pâtes sont à ramollir au micro-ondes. Il faut faire attention parce que ça durcit très vite après, donc faut se dépêcher de faire son moule. Et ce que j'aime pas aussi, c'est que après il est pas très flexible, et en plus on s'aperçoit mal des détails qu'il y a. Là on voit bien parce que c'est à la lumière, mais si on est sur une surface plane, on voit pas trop. Comme c'est transparent, on voit pas si ça a bien pris les empreintes. Et donc vous me direz, vous pouvez faire ensuite refondre, mais bof. Si on n'a pas envie de s'embêter, je conseille la pâte à moule qui est beaucoup moins chère. Je ne l'ai pas testée parce que je me sers très peu de moule, mais la pâte à moule qui est beaucoup moins chère que la Siligome. Je voulais, je crois, terminer. Je crois que c'est la dernière chose que je voulais vous présenter. Les après. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur les après, mais surtout, je voulais vous déconseiller ce genre d'après là. Simplement parce qu'il est de moins bonne qualité, de piètre qualité par rapport à celui-là. C'est-à-dire que tous les après, tous les bijoux qui vont être de cette couleur-là, après c'est difficile un peu à voir, parfois en boutique, on voit pas trop, sur les boutiques en ligne on n'est pas sûr. Mais quand on n'est pas sûr de justement de la qualité, que ça a à peu près cette teinte là et qu'on voit que les détails sont pas top, voilà, il faut pas acheter. Tout comme ce filigrane que je trouve pas top. On voit déjà au niveau des détails et surtout à la couleur, je sais pas si vous voyez la différence. Après celui-ci est en métal argenté mais un argent vieilli, donc la différence est encore plus flagrante. Mais voilà, je crois que j'avais un autre exemple à vous montrer. Il y a un peu de bazar là, je le retrouve pas, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous aurez compris à peu près ce que je voulais vous dire. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée. J'espère que vous m'aurez regardé jusqu'au bout, que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.